suivez ce midi et le thème du jour infirme « J'ai tenté de me suicider à 17 ans ». Nous allons recevoir notre invité témoin. Mesdames et messieurs, elle est en cycle ingénieure en audit et contrôle de gestion, aussi professeure d'anglais et animatrice radio. Je vous demande d'applaudir à Janilia. Janilia qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Oui. Elle est toute ravissante. Janilia, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de ce midi. On est très content de vous avoir. Merci beaucoup. Alors là, je me pose des questions. Janilia, qui à l'âge de 17 ans a tenté de se suicider. Janilia, il faut le dire, est diplômée d'un... Oui. Elle est ingénieure en audit et contrôle de gestion. C'est cela. Et je me dis, comment un ingénieur en contrôle de gestion se retrouve à être professeur d'anglais et animatrice radio? D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'amour de la langue, d'accord. J'ai toujours aimé l'anglais. Ça a toujours été ma passion première. Et je suis même allée au Ghana pour perfectionner cette langue-là. Moi, ça a été presque mon histoire. Hein. Non, c'est vrai, en plus. C'est vrai parce qu'au lycée, j'aimais beaucoup l'anglais. Je faisais partie même du club d'anglais. Okay. Et puis après, je ne sais pas où l'amour est passé. Oh. Mais vivement que ça revienne, quoi. Alors là, donc, Janilia part se perfectionner. D'accord, voilà. Au Ghana. Au Ghana. Je fais à peu près 4 ans, voilà. Et puis, je reviens. Et là, tout de suite, les écoles... m'attrape et me disent voilà, on veut que tu sois avec nous. Et là, je me retrouve professeur d'anglais. Professeur d'anglais, c'est facile ou oh, c'est difficile. Ça demande beaucoup de recherche. De recherche, de patience, parce que les enfants, c'est pas facile. Ils ont quel âge, les enfants que vous enseignez? Ça varie entre 5 et 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ah d'accord, voilà. Ah, d'accord. 18 ans même, voilà. Alors là, avant de passer à la question centrale de cette émission, je souhaiterais savoir dans quel environnement Janilia a grandi. Janilia a grandi dans un environnement sain, très animé. Je suis issue d'une famille de 13 gosses. Waouh! Oui. Voilà, un père très aimant, très attentionné, surtout me concernant, toujours à mes petits soins et tout ça, mais en même temps rigoureux, hein, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le travail bien fait. Et donc, voilà, c'est dans cet environnement. Je suis autant choquée que les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et aussi le public. Oui. Janilia nous dit qu'elle a grandi dans une famille très animée, avec un père aimant. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à 17 ans, Janilia essaie de mettre fin à sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous savez, l'âge de 17 ans est un âge très sensible. C'est un âge qu'on ne peut pas cerner, où on ne peut pas cerner l'esprit de l'adolescent. Et on ne sait pas exactement ce qui se passe dans la tête. Et à cet âge-là, qu'est-ce qui se passait dans votre tête? Beaucoup de choses, parce que je m'en voulais d'abord à moi, d'être dans cet état d'infirmité. Je me disais, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi pas les autres? Pourquoi ce regard dédain? Et puis, mais à quel moment avez-vous pris conscience de cela? Parce que vous avez vécu 16 ans sans qu'il n'y ait, on va dire, la moindre réaction de votre part. Et du coup, à 17 ans, vous vous rendez compte que vous avez un tout petit handicap. Et là, vous décidez de mettre fin à votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a créé le déclic? Ça a commencé quand je me suis détachée de ma famille pour aller à l'internat à Benjerville. Et j'étais confrontée à des amis qui se moquaient de moi. La moquerie était terrible. C'est-à-dire, je me rappelle encore d'une scène où l'éducatrice est arrivée et puis elle a sélectionné des filles et je faisais partie. Et puis on devait aller faire une activité sportive. Et après, il y avait 2 de mes copines qui ont dit mais toi tu as mal au pied, pourquoi tu es dans notre groupe? Et elles ont commencé à se moquer. Et là, ça a déclenché quelque chose de terrible en moi.
Malheureusement, je ne pouvais pas expliquer cela à mon père. J'étais vraiment attachée à mon père, mais je ne voulais pas lui dire voilà ce qui se passe et tout ça. Et donc, ça restait en moi. Quand je vais à la maison, tout va bien parce que j'ai mes frères et sœurs qui m'adorent. On était tout le temps ensemble. Mais dès que je sors de la maison, cata totale. Je retrouvais cet environnement de moquerie, de dédain, de regard et tout ça, c'était terrible. Et ça vous pesait, hein, les railleries, les colibés, tout ça, c'était difficile à supporter. Mais est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un, à votre père ou peut-être à un ami? Malheureusement, c'est ce qui est mauvais en fait. On n'en parle pas, on le garde en soi. Et puis, mais je crois que mon père, vous savez, mon père, il est très intelligent. Il a commencé à soupçonner. Le mien aussi, hein. Oui. C'est juste pour vous charrier. Donc, il a commencé à soupçonner quelque chose. Il s'est dit, mais attends. Et puis, il m'a appelé un jour, il dit, écoute, arrête de te morfondre. Je te sens te morfondre. Personne ne viendra pleurer ton sort. Tu ferais mieux de te relever. Prendre le taureau par les cornes et puis travailler, bosser dans les études et puis avancer. Mais apparemment, ça n'a pas servi à grande chose. C'est un peu comme s'il il mettait le clou. Je dis, mais celui-là, il ne comprend pas. Hein. Est-ce qu'il est dans ma situation? Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Est-ce qu'il sait ce que je vis là-bas? Est-ce qu'il voit les regards de ces femmes? Mais je ne le lui disais pas. Et c'est ce qui est mauvais. Parce que les parents veulent savoir, en fait. Et mon père, il est même arrivé à un moment où on était vraiment proches, lui et moi. Malheureusement, je ne le lui ai pas dit. Et Caroline, oui. si tu me permets, qu'est-ce qui a provoqué votre infirmité? Alors, j'ai été victime d'une maladie qu'on appelle la poliomyélite. D'accord. Voilà. Je crois que c'est une piqûre. Voilà. J'ai pas été vaccinée. C'est un vaccin qui n'a pas été fait. Voilà. Et j'ai contracté la maladie. D'accord. Et je veux dire, à 17 ans, qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est vrai que vous aviez accumulé vraiment beaucoup de choses, les railleries, certaines incapacités. Peut-être que vous n'arriviez pas aussi à participer à certaines activités au niveau de l'école. Donc, ça vous pousse à bout. Expliquez-nous un peu cette journée-là. Comment est-ce que vous l'avez vécue et par quels moyens vous aviez tenté de mettre fin à vos jours? Alors, quand je me rappelle, je suis rentrée à la maison, je crois... Papa avait fait venir le chauffeur pour me prendre. Et puis, je suis arrivée, il n'était pas là, malheureusement. Et je me suis dit... Et là, c'est ce jour-là que les filles, là, s'étaient vraiment moquées de moi. Et elles en avaient fait même un peu trop cette fois-ci, parce qu'elles m'avaient même poussée à bout. J'avais voulu même réagir physiquement. Et puis, l'éducatrice est venue, elle nous a séparés et tout ça. Donc, quand je suis rentrée à la maison, j'étais toute triste. Je me sentais vraiment mal, je pleurais même. Je me suis cachée dans la douche, je me rappelle, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'avais des comprimés que je prenais souvent pour calmer mes maux de ventre. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas en finir? Attends que je prenne ces comprimés-là et puis... comme ça, la douleur va finir. Je n'ai vraiment pas pensé à mes parents. Je n'ai pas pensé à mon père qui lui a investi tout ce parce qu'il avait un amour, comme je l'ai dit, très spécial pour moi. Mais je n'ai pas pensé à lui. Je me suis dit, les comprimés, je prends et puis voilà. J'en finis. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais attends. Et vous ne prenez pas les comprimés? Non. Vous optez pour quoi finalement? Je monte, parce que mon père, il a une maison, un genre de duplex. Je monte sur la toiture. Et ça, il ne le sait pas, hein, papa. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Il sera quand même un peu déçu, hein, oui, quand il va vous regarder. C'est combien d'étages? C'est à deux niveaux. Deux niveaux. C'est pas long, c'est pas long. Pour ici. Non, Tu sais, Philo, les gens qui sortent toujours des suicides, là, il y a toujours deux parties. Hein. Il y a une partie qui veut vraiment aller à la mort et il y a une autre partie qui veut rester. C'est la même comprimé qui soigne la ça, vous les prenez. Ça soigne, vous soigne. Mais l'overdose. Oui. Non, donc franchement, je monte parce que je me suis dit j'aurais mal au ventre avec les comprimés. Je monte sur l'étage, sur la toiture. Et puis, je regarde, moi je dis bon, voilà, je saute. Laisse-moi sauter, comme ça, c'est fini. Il n'y avait personne là? Il n'y avait personne. Qu'est-ce qui vous a empêché de sauter alors? Dieu merci, on est en Pentecôte. Hein. Donc, je crois que c'est Dieu qui a fait ça. Voilà, je crois qu'il m'a dit, écoute... On va lui dire merci de vous avoir sauvé. Hein. Franchement, merci vraiment, Dieu. Vraiment. Vous savez que cette histoire, mes parents ne sont pas au courant. Ma famille même. Donc, encore excuse. Donc, je monte et puis je dis, voilà, je descends. C'est fait, je vais descendre.
Et la voix me dit, non seulement si tu descends, j'avais l'impression même d'entendre mon père, hein, cette voix-là, bizarrement. Là, la voix me dit, si tu sautes, non seulement tu ne vas pas mourir, mais en fait, tu vas te casser l'autre pied. Et là, ça va te faire deux infirmités. Tu peux supporter. J'ai dit, ah, d'accord, attends, je vais rester, c'est bon. C'est mieux. C'est mieux. Attends, je vais faire rester. Ça va. Et ça a été le bon choix. Hein. Ça a été le bon choix. Ça a été Après ça, comment est-ce que la vie se déroule? Alors là, mais ça ne veut pas dire que le sentiment est parti. Ça ne veut pas dire que le sentiment est parti. Il était toujours là. Il était toujours là. Mais maintenant, j'essayais maintenant de marcher avec. C'est-à-dire de faire fi de toutes choses. Et puis, j'essayais de revoir ce que mon père me disait. Écoute, il faut te battre. Bats-toi. Et jusqu'à ce que je rencontre encore mon arrangeur à qui j'explique. Parce que vous êtes aussi musicienne. Hein? Oui, je suis artiste chanteuse. Voilà. C'est bien. Je me rends compte que là, ça vous a donné l'occasion de faire, dès que vous êtes sortie de cette épreuve, vous avez décidé de jouir de tout le bonheur de la vie, de faire beaucoup de choses. Exactement. Vous chantez aujourd'hui, vous dansez, vous encadrez des enfants, vous enseignez, vous êtes animatrice radio, vous êtes tout quoi. Tout à la fois. Merci beaucoup. Alors là, on va voir la phase pratique de ce que vous savez faire avec les enfants, c'est-à-dire danser. Et ce qu'on va écouter, ça s'appelle Les sons de la vie. Les sons, voilà. Les sons de la vie, extrait de l'album Believe. Oui, nous croyons en vous et nous croyons aussi à tous les adolescents qui nous regardent. Merci beaucoup. Vous avez la scène. Merci. Janilia. C'est très joli quand même comme nom. Merci. Bravo, Janilia. Merci pour ce beau spectacle. Et nous disons non au suicide parce que la vie est un bonheur marqué ça et là de difficultés, mais un bonheur qui mérite d'être choyé et vécu. Sur ce, mesdames et messieurs, on reste ensemble. Regardons juste la pub. À tout de suite.